Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour faire un tirage avec mon oracle, mon livre oracle, l'oracle des familiers que je vous ai présenté hier. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier pour toutes vos réactions, tous vos commentaires, vos messages, vos partages. Ça me touche énormément, je m'attendais pas à ce qu'il soit si bien accueilli, donc vraiment merci beaucoup. Donc là, en fait, j'avais envie oui, de vous le faire expérimenter, hein, comme je fais avec les jeux de cartes. Donc comme je vous expliquais, comme là c'est un livre oracle, j'ai conçu un petit système avec des marque-pages. Donc là j'en ai pris trois parce que vous savez que j'aime bien faire des tirages à trois cartes. Donc là en fait il y a trois marque-pages. Donc je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux familiers ou vous pouvez tout simplement demander une guidance, demander quel familier a envie de me rencontrer, quel est le message que j'ai besoin de recevoir. Et puis, du coup, je vais vous laisser choisir le marque-page qui vous attire le plus. Moi, je les ai pas renforcés avec du carton, donc ils sont en papier, c'est pour ça qu'ils se cassent un peu la gueule. Alors, le premier marque-page est là. En fait, je sais pas pourquoi je vous les montre comme ça, parce qu'en fait, je pourrais bien vous les montrer comme ça, parce qu'ils sont numérotés. Et pour le coup, comme c'est pas des cartes, je peux vous montrer. Donc voilà, vous avez numéro 1, 2, 3. Donc je vous laisse choisir le numéro qui vous attire le plus et puis on va découvrir. Alors du coup là je vais faire le tirage devant la caméra. Donc je prends mon petit marque-page, mon petit livre, je me concentre pour vous. Je vais demander un familier pour vous. Hop, allez. Donc là j'ai inséré mon marque-page et on va regarder. Alors, je vous montre la page. Donc vous avez un gorge vif qui est apparu ici. Alors, je tente une mise au point, mais le soleil n'est pas tellement au rendez-vous. Donc voilà, le gorge vif. Vous voyez que c'est un petit peu un volcan qui est en éruption permanente. J'ai noté créature passionnée et susceptible qu'un rien peut embraser. Donc voilà, ils ont toujours, ils sont très soupolés et voilà. Je vais vous lire ce que j'ai écrit dessus. Donc en mots-clés, on a la colère, émotion forte, sang chaud, énergie bloquée. Les gorges vifs sont des créatures passionnées et susceptibles qui peuvent se mettre très facilement en colère. À la moindre contrariété, leur peau vire au rouge cramoisi et des flammes sortent de leurs oreilles et de leurs narines. N'essayez surtout pas d'éteindre un gorge vif en pleine combustion. Cela aurait pour effet de le transformer en véritable volcan. Les larmes de ce familier ressemblent à de la lave en fusion et consument tout sur leur passage. Donc on a une énergie quand même qui est très, très intense et destructrice aussi. Les gorges vifs ne sont pas des créatures faciles à approcher, encore moins à apprivoiser, mais une fois que vous avez gagné leur confiance, ils se révéleront être de parfaits gardiens qui vous protégeront au péril de leur vie. Oui, forcément, ils sont assez costauds et ils n'hésiteront pas, oui, à tout cramer sur leur passage pour vous protéger. Au niveau des forces, les gorges vives sont particulièrement douées pour s'affirmer, se faire entendre, vivre avec intensité. Bon, par contre, au niveau des points faibles, ils vont avoir du mal à se faire des amis et à conserver un partenaire amoureux. Parce que voilà, le moindre truc, ça les rend fous, quoi. La moindre contrariété est difficile, donc au niveau relationnel, c'est un peu chaud. Message divinatoire. Le fait qu'un gorge vif se présente à vous dénote une énergie de colère présente au cœur de votre question. Ne la négligez pas, car cette émotion pourrait rapidement s'immiscer dans toutes les sphères de votre vie et vous empoisonner l'existence. Ce familier vient à vous pour attirer votre attention sur les émotions que vous avez tendance à refouler parce que vous les jugez négatives. Il vous aide à les reconnaître et à les exprimer une bonne fois pour toutes. Ne soyez pas victime de votre gorge vif. Plus vous en aurez peur et essayez de nier son existence, plus il sera vexé et se mettra en colère. Considérez-le, offrez-lui un punching ball, donnez-lui du papier à déchirer, des assiettes à casser, montrez-lui que vous l'acceptez et le reconnaissez dans sa nature profonde, et il deviendra votre allié. Et au niveau des mots authentiques prononcés par un gorge vif, il dit le plus souvent « je vais tout casser tellement j'ai les nerfs ». Donc voilà, je vous ai lu la description pour que vous voyez un petit peu le genre de texte que j'ai pu noter pour ces familiers. Maintenant, je vais vous faire une interprétation globale, parce que comme dans tous les oracles, c'est important de faire le lien aussi avec le contexte, la question, votre question donc, et puis bien comprendre l'énergie
comment dire, pour généraliser peut-être un peu plus le message. C'est-à-dire que là, oui, c'est un familier qui représente la colère, mais pas que. C'est pas forcément la colère, surtout que là, en plus, je vous ai fait un tirage à 3 cartes, donc il faut faire un effort d'interprétation. C'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Donc c'est pas forcément de la colère, en tout cas, il y a quelque chose qui brûle. Donc ça peut être aussi une précipitation, il y a quelque chose qui n'est pas apaisé, qui brûle. Donc dans l'idée de brûler, on a quand même l'idée de danger, quelque chose de... On pourrait se dévorer soi-même si le feu n'est pas exprimé. Comme je disais, il y a besoin peut-être de trouver un moyen d'exprimer toute cette énergie-là, qui peut être dévorante et qui peut être destructrice si jamais ce n'est pas canalisé dans une direction. Ça pourrait se retourner contre nous ou contre notre entourage. Voilà, la chaleur, il y a vraiment l'idée de chaleur en fait. Pour moi, c'est un petit volcan, le gorge vif. Gorge vif, hein, on a cette idée bien sûr aussi de peut-être, je vous donne toutes les pistes possibles, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la gorge, il y a peut-être des mots qui ont besoin de sortir, il y a peut-être oui, des choses qui ont besoin d'être dites, une expression qui a besoin de sortir et qui peut éventuellement être réprimée quand le gorge vif sort. Parce qu'en fait, quand la parole, elle est, comment dire, elle s'exprime librement, il n'y a pas lieu d'avoir un gorge vif. On n'a pas la gorge à vif. Quand on la laisse s'exprimer, on laisse les mots sortir tranquillement. Là où par contre, il peut y avoir une inflammation, bien sûr je parle en termes de métaphore, l'inflammation vient quand il y a, comme un silex par exemple, qui va être frotté contre un autre silex, il y a de la friction, il y a quelque chose il y a comme une tension en fait, même une confrontation par exemple entre les mots qui veulent sortir et le mental qui dit bah non, tu ne sortiras pas. C'est ça qui crée l'étincelle et la flamme et ce qui peut éventuellement brûler. Donc au niveau des conseils par rapport à votre question, il vaut mieux éviter de passer à l'action directement quand on tire un gorge vif parce qu'il y a une émotion qui est à prendre en compte et peut-être un besoin de canaliser, comme je disais, cette intensité, une intensité qui est probablement là parce que vous n'avez pas laissé circuler suffisamment les choses. Donc là, le conseil, ce serait prenez soin de votre émotion, laissez les choses vous traverser plutôt que de les bloquer parce qu'on n'ose pas, parce qu'on se dit que c'est pas le moment, parce qu'on se juge, tout ça. Et ensuite, vous pourrez faire quelque chose de constructif parce que le gorge vif a quand même une énergie qui est très très puissante. Simplement, là, l'énergie est puissante, mais elle peut être potentiellement dangereuse. Pourquoi donc? Parce qu'elle a été bloquée. Mais cette énergie en soi, elle est neutre, elle n'est pas négative. Donc, une fois que vous aurez bien été à l'écoute de cette énergie, ensuite, elle sera là pour vous. Comme je disais, ensuite, ce gorge vif sera votre allié. Donc, voilà pour ce message. On va regarder pour ceux qui ont pris le deuxième marque-page. Hop, je le prends et je vais aller chercher pour vous un familier, le familier qui a envie. Alors attendez, je galère. Un familier pour vous, pour le numéro 2. Alors, voilà ce qui est sorti. Pour vous, on a un Bravius. Donc vous voyez que c'est un petit lapin, il ressemble vraiment à un lapin sauf qu'il a des trucs de dragon là sur la colonne vertébrale, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin voilà, une petite crête de dragon. Et puis on dirait qu'il a Excalibur devant lui. Là on nous dit Bravius, créature tenace et courageuse, capable des plus grands exploits. Donc je vous lis un petit peu le texte. Alors au niveau des mots-clés, c'est courage, ténacité, dépassement de soi. Les Bravius ne payent pas de mine à première vue, ils ressemblent à de mignons petits lapins. Et pourtant, ces familiers sont dotés d'un courage sans précédent. En effet, les Bravius sont capables des plus grands exploits. On en a vu escalader l'Everest à la seule force de leurs pattes, d'autres combattre des dragons ou encore marcher sur un tapis de braise sur plusieurs centaines de mètres. Les scientifiques se sont penchés sur le cas des Bravius pour comprendre d'où leur venaient ces extraordinaires capacités. Il s'avère que toute leur force réside dans leur esprit. En effet, leur corps n'a scientifiquement pas la capacité d'accomplir ces épreuves, et pourtant, ils l'ont fait. Alors au niveau des forces, forcément, ils sont doués pour agir malgré la peur.
Justement, j'ai choisi en fait l'image du lapin parce que dans la symbolique, le lapin, entre autres, c'est la peur. Et je trouvais intéressant le fait qu'on ait justement là une créature qui en soi représente la peur, mais qui a réussi à transcender cette émotion. Les Bravius, c'est pas ils n'ont pas la trouille, c'est qu'ils travaillent avec cette trouille, justement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc oui, ils ne se laissent pas dominer par cette dernière. Au contraire, ils utilisent la force vitale de la peur en fait pour atteindre leur objectif. Au niveau des faiblesses, ils peuvent parfois oublier leur corps et se pousser à bout. Ouais, parce qu'ils ont vraiment un mental en fait. Il y a vraiment cette idée de, ils savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc ils ont un mental de fou, mais des fois ils peuvent négliger leur corps en fait. Voilà, seule une bonne grosse grippe peut les rappeler à l'ordre et leur rappeler l'importance du repos et de l'écoute de leurs limites. Au niveau du message divinatoire, le fait qu'un Bravius se présente à vous dénote une bonne dose de courage au cœur de votre question. Ce familier vient à vous aujourd'hui pour vous apprendre à avancer, à persévérer malgré la peur. Il vient vous dire que la présence de cette émotion est normale et que vous ne devez pas attendre qu'elle disparaisse pour oser vous lancer. Vous êtes prêt, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant pour vous mettre en chemin vers la réalisation de vos rêves. Mieux vaut vivre en faisant des erreurs que vivre avec des regrets. Vous souffle votre Bravius, lancez-vous. Et les mots authentiques prononcés par un Bravius, je prends ma peur sous le bras et ensemble, on fait de grandes choses. Donc là, c'est vraiment un familier très encourageant, en fait, par rapport à votre question, qui vous dit que vous avez d'extraordinaires capacités et que la présence de la peur, du doute, des sentiments inconfortables, c'est normal, en fait. Ça fait partie de la quête de tous les héros. Ils ont des galères dans leur aventure, ça fait partie du truc. Mais là, on vous encourage vraiment à continuer, à persévérer. Bien sûr, voilà, il y a cette histoire de courage. J'ai pris aussi Excalibur parce qu'il y a cette notion du roi Arthur qui en fait a un sang de roi, mais il le savait pas, il n'était pas au courant. Il a pensé que c'était plutôt une personne humble, enfin de modestes conditions, alors qu'en réalité c'est un roi. Et on a cette idée ici du lapin, comme je disais, qui traditionnellement représente plutôt la peur. Le lapin qui se fige avec la trouille. Alors que là, en fait, ce lapin-là, c'est pas un lapin, c'est un Bravius. Et ce qu'il a réussi à transcender, c'est peut-être une sorte de lapin mutant, en fait. Il a réussi à transcender justement cette peur, il l'a dépassée. C'est pas qu'il ne l'a plus, mais il a réussi à la dépasser. Et donc, en fait, il a l'âme d'un roi, ce Bravius. Voilà. Donc, il y a cette idée par rapport à votre question. Vous avez, malgré toutes vos fragilités, toutes vos faiblesses, vous en avez peut-être conscience, et peut-être que voilà, ça peut aussi vous faire peur, toutes ces fragilités que vous ressentez par rapport à votre question, mais là on vous dit que vous êtes bien plus que ça, et vous pouvez avancer avec ça, en fait. Voilà, c'est très encourageant par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage, et on va voir le numéro 3. Hop, j'ouvre mon livre. Je demande un familier pour vous qui avez choisi le marque-page numéro 3. Et je vous montre. Alors, c'est le Whip Whip. Et franchement, c'est génial parce que, en fait, dans cet oracle, j'ai mis une carte. Non, il y a un familier qui représente le oui et un familier qui représente le non. Et le Whip Whip, vous voyez rien qu'avec son nom, c'est la carte du oui. Donc, c'est vraiment un grand oui par rapport à votre question. Créature magique qui annonce les bonnes nouvelles et ouvre les portes. Donc au niveau de l'illustration, j'ai voulu quelque chose de très un peu kawaii, mignon, très coloré. Je sais pas trop comment dire, un peu enfantin aussi. Voilà, cette idée de je plane, tout va bien, je suis un petit peu dans les nuages, c'est merveilleux, le monde est merveilleux. J'avais envie de retranscrire cet univers un peu enfantin. Alors en mots-clés, oui, maturité, chance, opportunité, récolter le fruit de ses efforts, magie dans l'air. Qui sont-ils? Les Whip-Whip ont un mode de vie bien particulier. En effet, ils passent la première moitié de leur vie dans leur tanière. Personne ne sait exactement ce qu'ils y font. Hibernation, tâches ménagères, lecture, chacun y va de sa théorie. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'ils en sont sortis, tout leur réussit. Les Whip-Whip ont une chance inouïe.
Donc les whip whip au niveau des forces, ils sont doués quand il s'agit d'attendre le bon moment pour agir, également pour cultiver leur potentiel. Au niveau des faiblesses, ils ne savent pas agir dans l'urgence et ont souvent du mal à travailler en équipe. Message divinatoire, le fait qu'un whip whip se présente à vous dénote une énergie de maturité au cœur de votre question. Cela signifie que vous êtes prêt. Vous pouvez désormais récolter les fruits de vos efforts. Les whip whip apparaissent souvent quand nous désespérons de voir un de nos rêves se réaliser. Ils sonnent la fin de nos tourments et la venue de la renaissance. Le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Chaque whip whip le sait. Et au niveau des mots que prononce le whip whip, on a je sais que je peux aller vers mes rêves, toutes les portes s'ouvrent devant moi au bon moment. Donc, comme j'expliquais, c'est un familier qui représente vraiment le oui, les portes sont ouvertes, mais il a aussi cette particularité en fait de montrer que comment dire, tout vient à point à qui sait attendre. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire que le whip whip, c'est pas, il vient au monde et il a une chance de fou et tout lui sourit. Ils restent enfermés dans leur tanière pendant un certain temps. Comme je disais, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et à un moment donné, ils sont prêts, ils sortent et là, tout est parfait. On a un petit peu la métaphore ici de la graine qui travaille sous la terre, le germe, la vie, mais qui ne se voit pas tout de suite, parce qu'il y a un temps où ça travaille sous la terre. Voilà, on a cette idée-là. Donc peut-être que vous ne voyez pas encore l'énergie du whip whip, donc cette énergie de chance, de, de succès. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, parce que vous êtes encore dans la phase du whip whip qui est dans sa tanière. C'est-à-dire que vous travaillez à l'émergence de ce succès, de cette chance, de cette vie. Ça peut durer chez les whip whip, c'est-à-dire plusieurs années en fait. Une grande partie de leur existence, ils la vivent d'abord dans leur tanière. Et ensuite, quand ils sortent, ils incarnent cette énergie de chance qui fait envie, mais voilà, il y a quand même eu cette phase un petit peu souterraine avant. Donc par rapport à votre question, c'est vraiment extrêmement positif. Et si jamais vous dites pourquoi je tire un whip whip, parce que franchement c'est pas l'éclate en ce moment, eh ben, c'est que ça va venir en fait. Il faut faire confiance au processus en fait de cette vie qui est en train de s'incarner à travers vous et cette chance, on pourrait dire aussi, ce succès que vous êtes en train de canaliser. Peut-être que c'est pas encore visible, mais ça va venir. Voilà, du coup, pour ces tirages, eh bien, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.